Français parlent aux Français. Bonjour à tous, bienvenue sur Franck Info, l'actualité vue par Franck Muller. Nous sommes samedi 17 septembre. Ravi de vous retrouver. Je voudrais, dans un premier temps, rappeler que plusieurs médecins sont jugés par leur pairs, par le Conseil de l'Ordre, concernant évidemment des positions, des soins donnés. Certains médecins pour des soins effectivement donnés, des soins d'ivermectine, etc. etc. Donc la sécurité sociale les a dénoncés en voyant certains médicaments non recommandés sur les ordonnances. Donc on les a convoqués. On a convoqué il y a également quelques jours le professeur Perron pour bien sûr ses prises de position concernant les fameuses injections. Alors, j'ai trouvé un joli texte. Il y a des hommes qui sont prêts à tout. Il y a des hommes qui sont prêts à tout perdre pour ne pas trahir la vérité. Et il y a d'autres hommes qui sont prêts à tout trahir pour cacher cette vérité. À l'instar de tous ceux qui sont menacés, pourchassés, condamnés, pour avoir osé exprimer un avis contraire au narratif d'État, Christian Perron est aujourd'hui poursuivi par le pouvoir politique. Il n'y a plus de liberté d'expression en France. Il y a un régime autoritaire qui décide désormais qui est habilité à parler et s'exprimer. Vous savez, ce soviet système qu'on dénonce chez les autres opère en fin de compte en toute impunité chez nous, au vu et au su de tous, et on vous fait avaler ça franchement incroyable en France. Nous ne devons sous aucun prétexte abandonner le professeur Perron à ces gens, à cette classe, à ces néo-bolcheviques, old young leaders qui imposent une certaine idéologie favorable aux multinationales pharmaceutiques. Il me semble avoir vu, je crois que l'Union européenne a acheté pour 71 milliards d'euros de vaccins. Voilà, hein? Bon, incroyable. On va parler d'EDF. Le PDG d'EDF a osé tenir tête à Macron et en fin de compte, le PDG d'EDF a mis Macron minable. Évidemment, Jean-Bernard Lévy, l'actuel PDG, qui est sur le départ, et lui, il ne suce pas, il cause. Il fait partie de ces Gaulois réfractaires que est Macron. La posture mensongère, dictatoriale et infantile de Macron, c'est pas moi, c'est toujours la faute des autres. L'hiver approche, nous allons donc progressivement nous passer d'énergie, de communication et de nourriture, au contraire de nos gouvernants qui continuent, eux, de dépenser sans compter avec le quoi qu'il en coûte. Il va nous falloir faire de grandes économies, couper les lumières, mais une chose continuera de fonctionner quoi qu'il arrive. Jamais le gouvernement ne vous demandera de couper votre radio ou votre télé pour économiser de l'énergie, juste la Wi-Fi. Voilà. Alors, ce Macron 2022 est revenu à ses fondamentaux de 2017. Emmanuel Macron ne se trompe jamais. Et donc ceux qui auraient l'outrecuidance de pointer ici et là un revirement, une erreur, un manque d'anticipation, et va leur dire qu'ils viennent me chercher ou qu'on ne vienne pas me chercher d'ailleurs. Et pour les grands patrons, c'est comme pour le général de Villiers, soit on accepte Emmanuel Macron, soit c'est la porte. Voilà. Donc le PDG d'EDF, Jean-Bernard Lévy, il vient d'en faire les frais. Et c'est éloquent car EDF, en fin de compte, c'est notre patrimoine, c'est un peu comme notre armée énergétique. C'est toujours les mêmes aussi enjeux d'indépendance, de souveraineté, et qui reposent sur le nucléaire,
avec souvent des cadres formés dans de grandes écoles. Jean-Bernard Lévy est un X, c'est-à-dire le Saint-Cyr de nos capitaines d'industrie, hein, école des X. Et ben, toujours Emmanuel Macron, lui qui ne connaît pas grand-chose, est toujours le même conflit avec les grands serviteurs de la France, les grands serviteurs de l'État. Voilà. Le général de Villiers, à l'époque, comme le PDG d'EDF, ont osé dire que face aux enjeux, aux menaces, il n'avait pas les moyens suffisants de maintenir l'outil dont il a la charge à un certain niveau de performance suffisant. Voilà, hein. Donc, lors de l'université du MEDEF, fin août, Jean-Bernard Lévy a explicitement dénoncé la politique énergétique des présidents Hollande et Macron, encore en vigueur selon ses mots, conduisant à démanteler notre parc nucléaire et dont l'arrêt de Fessenheim est simplement devenu le symbole. Mais pour l'instant, rien n'a été arrêté, hein. Il y a toujours cette histoire de loi de démantèlement. Ils ont changé d'habit il y a un an, mais concrètement, rien n'est fait. Voilà, hein. Donc la foudre de Jupiter n'a pas tardé à s'abattre sur lui. Sans le nommer, le président de la République s'en est pris vertement au PDG d'EDF, dont le propos serait faux et irresponsable. Il a voulu imposer sa version des choses. Évidemment, toute la presse discute maintenant de la succession du PDG prévue pour 2023, après 2 mandats historiques. Ils vont essayer de mettre plutôt un politique plutôt qu'un industriel. On comprend d'ailleurs pour l'exécutif, pour Macron, qu'il soit urgent d'accélérer le remplacement de ce PDG qui n'a plus de carrière à faire et qui a trouvé un peu de courage pour défendre son entreprise et mettre les décideurs politiques devant leurs responsabilités et leur bilan, hein. Quand vous êtes proche de la sortie, vous commencez un petit peu à l'ouvrir, hein. Il y a un conflit qui est plus ancien, hein. Ce n'est pas simplement les propos de Jean-Bernard Lévy, mais il y a un bouclier tarifaire qui est insupportable financièrement par l'entreprise, il y a une mise en cause de la gestion par l'exécutif, il y a des problèmes structurels d'EDF. On comprend que face à ces enjeux colossaux, cette démonstration des responsabilités des chefs politiques, qui nous voient au gré de l'idéologie. Alors il faut faire un accord avec les Verts, alors on va dire on va démanteler Fessenheim, après, un an après, on se recentre et du coup on prend un certain recul. Vous voyez, on appuie un peu sur le frein, voilà, hein. Donc personne n'est dupe, hein, du scénario macronien consistant à faire porter le chapeau au PDG d'EDF, qui n'a fait qu'appliquer la politique voulu par son actionnaire, l'État, hein. La première responsabilité, c'est celle de l'État, qui est clairement dans une fuite en avant. On ne peut pas dire qu'EDF n'avait pas travaillé sur les nécessités financières, sur le grand carénage, mais c'est l'État qui a traîné, qui a tergiversé, et qui a fait l'autruche sur les besoins financiers, puis a trouvé un bouc émissaire qui est le PDG d'EDF. Voilà, hein. M. Lévy n'a cessé d'alerter sur les difficultés générées par la politique énergétique décidée par Mme Royal quand Emmanuel Macron était conseiller économique de François Hollande, puis ministre, puis président, sur le mécanisme, sur la fermeture des centrales, voilà, ce discours anti-nucléaire, les conséquences sur la perte des compétences. Voilà. Les remontrances publiques d'Emmanuel Macron sont scandaleuses. Peut-être M. Lévy a des responsabilités, mais le président pouvait le remplacer sans l'humilier de la sorte. Beaucoup de culot de la part de Macron et de déloyauté, hein. Ça, c'est une chose pour cette polémique concernant les propos du PDG. Mais le nucléaire, on doit réapprendre à aimer le nucléaire. Il faut tourner le dos aux vieux démons écologiques et retrouver notre potentiel de production d'électricité. On l'a vu la situation. Cette industrie du nucléaire était jusqu'ici en disgrâce, et maintenant, cela semble jouir à nouveau des faveurs de l'exécutif. Donc on voit que la pensée de Macron, franchement,
insondable. En pleine crise énergétique, les marques de soutien à l'atome, soudain, se multiplient. La faute, on le sait, incombe à François Hollande et Emmanuel Macron qui ont cédé de façon irresponsable à tous les compromis électoraux avec les Verts pour accéder et se maintenir au pouvoir. Ils sont cédés à tous les caprices politiques et écologiques, comme à l'émotion suscitée par le drame de Fukushima au Japon. Ils ont fermé les yeux sur l'avenir et ont sacrifié nos champions nationaux. Voilà. Mais maintenant, la filière nucléaire est en grave difficulté. Elle a été rudement malmenée et pour la sortir de sa vulnérabilité et pour la relancer, il va falloir y consacrer du temps et des moyens. La situation financière est critique, 50 milliards d'euros de dette pour EDF. Des compétences requises pour la sûreté, la maintenance et l'innovation ont été bradées et perdues. La maintenance a été négligée faute de moyens. Le niveau de production d'électricité est historiquement au plus bas. Incroyable. Par intérêt strictement politique, histoire d'arriver au pouvoir avec l'aide des Verts, notre filiale nationale a perdu ses capacités à investir, son efficacité, sa compétitivité. Pendant que les Chinois et les Russes construisent chaque année de nombreux réacteurs, nos gouvernants, nos ministres, sans aucune vision, ne prévoient plus rien d'autre que les échéances électorales et leur réélection, contribuant ainsi directement à notre déclin et à notre impuissance. Voilà. Ils ont volontairement affaibli cette industrie nucléaire en fabriquant du tabou sur l'atome, le nucléaire. Ces dirigeants ont-ils compris, ou l'ont-ils fait sciemment, qu'ils fragilisaient durablement la France et qu'ils nous rendraient encore plus dépendants des combustibles fossiles en provenance de l'étranger. L'énergie est un sujet sensible, il y a des applications concrètes dans notre quotidien et rappelons-nous que le coût de l'énergie a généré la crise des Gilets jaunes quand même. Voilà. Le gouvernement, le pouvoir tremble. Il faut admettre que l'énergie produite par la filière nucléaire permet également de lutter contre le pseudo-réchauffement climatique et de disposer en permanence d'un dispositif constant et d'une production à des prix abordables. Je rappellerai que la Chine a planifié un potentiel de 135 réacteurs en ligne d'ici 2035. Et nous, comme des cloches, on écoute les écolos, et notamment au départ les écolos allemands, qui ont arrêté leurs usines et qui ont réactivé maintenant les centrales à charbon. Il me semble que donc nous avons un accord, nous allons donner du gaz aux Allemands et les Allemands vont nous filer l'électricité produite par les centrales à charbon. Donc vous voyez, c'est bon pour la planète. Voilà. Comment dire ? Nos gouvernants sont des pantins. Vous vous rendez compte le niveau intellectuel des classes dirigeantes en France, comme il s'est écoulé. Si vous comparez les gens qui entourent Macron par rapport aux gens qui entouraient De Gaulle, il y avait des poids lourds autour de Gaulle. On peut penser ce qu'on voulait, mais vous voyez qu'il y avait des gens, c'était pas n'importe quoi. Même si on n'était pas d'accord, c'était des gens qui avaient quand même au départ, dans les années 60-65, l'intérêt de la France, qui réfléchissaient sur le long terme. Et là, on a des pantins. C'est des gens dont le but essentiel, c'est politique, de gagner la prochaine élection cantonale, législative, peu importe, même de se placer pour les présidentielles, comme Darmanin, pour 2027, voilà. Et ils ne raisonnent qu'en fonction de la réélection prochaine, voilà. Moi, ce qui me tue, c'est que si vous faites de la politique énergétique, votre horizon, c'est 30 ou 35 ans. Et tous ces gens-là visent à court terme, être dans le sens du vent, être dans le sens des électeurs et des partis qui peuvent les aider à prendre le pouvoir. Voilà. Donc des espèces de gens foutres. Voilà. Et c'est partout en Europe. Il y a vraiment un écroulement du personnel politique. Et puis, franchement, si vraiment nous étions dans une démocratie, quand il y a un type qui est trop nul, on le vire. On fait des élections, et puis si on n'est pas satisfait, on en change.
Mais là, on a l'impression que, en France, non. On garde les mêmes. Hein. Le personnel politique, en Angleterre, Madame Truss, c'est pas une lumière. En Allemagne, non plus, complètement couché devant les Américains. Donc, ce personnel politique est aussi nul partout. Hein. Mais, vous savez, quelque chose, réfléchissez bien, faire quelque chose en France. Mais si je ne suis pas maître de ma monnaie, je ne suis pas maître de mes taux d'intérêt, je ne suis pas maître de mon budget, je ne suis pas maître de ma loi, etc., etc., regardez, la Cour européenne des droits de l'homme nous demande de réexaminer pour l'histoire des djihadistes, des femmes qui sont emprisonnées en Syrie, qui souhaitent rentrer sur le territoire français, des femmes qui ont brûlé leur passeport, qui ont appelé à la guerre contre la France et qui maintenant veulent retourner dans nos douillettes prisons, et qui seront libérées sous 10 ans. Avec des enfants qui ont appris à tuer quand même. Hein, voilà. Voilà. Donc, à quoi ça sert d'être au gouvernement en France, puisque de toute façon, vous n'avez aucun pouvoir. On attire des gens qui sont attirés par les apparences du pouvoir pour se faire de l'argent, mais pas par la réalité du pouvoir, parce qu'ils n'ont presque plus. Hein. Le vrai pouvoir aujourd'hui, c'est chez Madame, par exemple, von der Leyen et la Commission européenne. Voilà. C'est eux qui tiennent le pouvoir et on les a laissés prendre ce pouvoir. Hein. Ils ne sont pas élus en plus. Aucun n'est élu et l'état de droit imposé par l'État, la loi française, est remplacé par la règle des juges qui siègent à Bruxelles, voilà, et qui décident qui a le droit de rentrer en France ou d'y rester. Voilà. Hein. C'est la Cour européenne des droits de l'homme, la Cour de justice européenne, qui dans le fond font le droit, alors que ça devrait être la responsabilité de chaque parlement, de chaque pays. Hein. Donc vous avez une grave trahison des élites. Voilà. On ne peut pas, vous voyez, virer un imam, un ayatollah de service qui aurait dit des choses désagréables en France, sur la France, sur les juifs, sur les homosexuels, etc. On est obligé de demander la permission à Bruxelles, qui nous la donne ou qui ne la donne pas. On a donc une perte monstrueuse de souveraineté en France, et qui n'est pas compensée par une montée en puissance de l'Europe qui ferait le boulot de nous protéger. Et vous apercevez que les frontières européennes ne nous protègent pas. Hein. Voilà. Donc cette Union européenne s'est couchée devant les États-Unis. Trahison des élites. Hein. C'est pour ça d'ailleurs que les gens ne vont plus voter. Hein. Alors on a en plus une particularité, ce macronisme, c'est Philippot qui disait ça, je crois, c'est le nom d'un processus chimiquement pur de prise de contrôle de la France par l'oligarchie mondialiste. Hein, voilà. Hein. Et puis, on travaille toujours sur un scénario de la peur. Le gouvernement, en lien avec les médias grand public, à propos des pénuries, hein, c'est quand même le fruit de choix politiques conscients. Hein. Et nous sommes, comme au cours de la crise du Covid, le recours à la même rhétorique. Nous sommes en guerre. Donc toujours les mêmes dispositifs, le Conseil de défense qui va nous imposer des restrictions de liberté, la police des températures, le pass énergétique, etc., etc., etc. Donc il est certain que face à toutes ces mesures coercitives, extrêmes, hein, qui vont aboutir, on va quand même peut-être vous couper le courant, vous limiter dans vos consommations EDF, vous obliger à certaines choses, et ben, il faut une opposition très très forte. Hein. Il faut être le plus radical possible pour lutter contre toutes ces privations de liberté. Voilà. Donc vous voyez, c'est axé aujourd'hui vraiment sur l'économie, mais
ce sont toutes des décisions prises par Macron. Ça fait 5 ans et demi qu'il est président et il ne veut pas accepter que ce sont ces décisions à court terme, simplement des décisions électoralistes pour un petit peu se prendre des électeurs écolos. D'un autre côté, je prends un peu des électeurs à gauche, etc. etc. Et tout ça, c'est des savants calculs. Un pas en avant, 2 pas en arrière, et après je ressors un truc, je fais un comité Théodule, et puis on va reparler de ci, on va reparler de ça, pour faire croire qu'il prend à cœur les problèmes, et puis en fin de compte, c'est simplement pour se maintenir au pouvoir. Voilà. Et je vous dis, encore se maintenir au pouvoir, mais sans avoir vraiment de vrai pouvoir, parce que le pouvoir est détenu par cette Europe qui commande des vaccins, qui nous impose des passes... qui nous impose ceux qui ont le droit de rester en France ou pas. Donc c'est incroyable. Donc la perte de souveraineté, moi j'y suis sensible depuis des années et des années. Mon parcours politique fait que j'ai défendu des thèses souverainistes. Et voilà, mais bon, on avait raison depuis très très longtemps. Malheureusement, les gens ne se rendaient pas compte. Il fallait un EDF fort, un régime des retraites fort aussi, et là on est le jouet de l'Europe qui impose à EDF de vendre à prix coûtant, et ensuite EDF est obligé de racheter à 10 fois le prix coûtant, c'est-à-dire le prix du marché, pour compenser ce qu'il a vendu à ses concurrents. Enfin, des trucs, mais incroyables. Voilà. Bref, allez, je vous laisse. Merci en tous les cas. Essayez de faire un maximum pour partager. Et puis je vous dis à très bientôt. Ok? Allez, merci. Au revoir.